bien évidemment que tu l'auras compris, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions concernant l'épisode 7 de X-Men 97, il faut avoir vu l'épisode 7 d'X-Men 97. Dans le cas où tu ne l'aurais pas vu, à tes risques et périls, parce qu'en plus de ça, il y a 10 easter eggs qui sont très cool. Oui, je n'ai pas fait la vidéo de l'épisode 1 à l'épisode 6, ce n'est pas très grave, parce que là, je les ai vus, de mes yeux vus, je me suis dit, ouh, les petits détails cachés ou non, parce qu'il y a les deux, sont très intéressants. Et on va en parler aujourd'hui. Donc attention, spoiler. On peut débuter tout de suite avec des easter eggs que vous avez tous remarqués, notamment celui-ci. Qui est ce personnage? On l'appelle Général, sur sa chemise, il y est écrit Ross. Bon, c'est le Général Ross. Moi, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que eh bien, ça nous mêle des intrigues qui sont en lien avec les X-Men, mais également avec le MCU, entre guillemets, puisqu'on a le Général Ross, on va avoir pas mal, j'allais dire deux, mais en fait on a plusieurs détails cachés, en vrai au moins 5, qui sont en lien avec eh bien, le reste du MCU. Alors bien évidemment, du côté de la série des années 90, on avait supposément d'autres super-héros qui existaient. On avait notamment, pour l'épisode 1, je crois, un détail caché en lien avec Spider-Man, si je ne dis pas de bêtises. Là, on a au moins le Général Ross qui, je vous le rappelle, est joué par William Hurt du côté du MCU, malheureusement décédé aujourd'hui, donc il est remplacé par Harrison Ford. Alors bien sûr, Harrison Ford ne prête pas sa voix à ce personnage-là, puisque je pense qu'il a d'autres choses à faire. Et en plus de ça, pour rappel, il est censé jouer le personnage donc du Général Ross alias Red Hulk dans le film Captain America Brave New World, d'accord, juste pour un petit rappel. Donc là, on va notamment avoir un petit affrontement entre Malicia et donc le Général Ross. Est-ce que vous êtes content de l'avoir vu? En vrai, moi je trouve ça cool, parce que tu te dis, tout est possible. L'épisode dernier, il y avait Ronan l'accusateur, donc ils peuvent tout se permettre. On va continuer tout de suite avec cette scène-là, au moment où Cyclope a un dialogue avec un personnage dont je n'arrive pas à déceler l'identité. Derrière, il y est écrit donc Mutant, Genosha Nightmare et WHIH 6. Et moi, ça m'intéresse énormément parce que WHIH, c'est une chaîne de télé qu'on a vue et revue du côté du MCU, mais pas que, puisque on l'a vu du côté du MCU dans notamment Iron Man 2, dans Iron Man 2 encore, ou l'Incroyable Hulk, mais on l'a également vu dans les séries Netflix, notamment avec la tête du petit Wilson Fisk, supposément la saison 1 peut-être, mais vous voyez que WHIH est une chaîne de télé qui existe de toute manière dans divers programmes, et on la revoit, donc cette chaîne-là, juste là, la WHIH, du côté d'X-Men 97. Donc, j'ai trouvé la petite référence plutôt sympa. En vrai, pour tout vous dire, je l'avais même pas vu au début. J'étais en train de choisir les photos, et je tombe là-dessus, je me dis, attends, il y a peut-être un truc par rapport à la chaîne, peut-être que le personnage là, le personnage vert, c'est un personnage que je ne connais pas particulièrement, et ça peut être assez intéressant justement d'en parler dans cette vidéo. Et je vois qu'il y a écrit WHIH, je me dis, mais attends, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Et après, du coup, j'ai fait la petite connexion avec ce qui existait déjà du côté du MCU. Et évidemment, un détail qui n'est pas caché, Captain America. Je vous rappelle quand même que on va y revenir par ailleurs à ce personnage-là. On peut même en parler tout de suite, avant de parler véritablement de... Enfin non, après avoir parlé du perso. Parce qu'en fait, on savait déjà qu'il allait être dans la série par rapport à un bouclier qui était dans la neige dans le teaser, je crois, de la deuxième partie d'X-Men 97. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se disaient, oui, alors c'est peut-être dans notre univers. Alors non, ce n'est pas dans notre univers, parce que Captain America, là, déjà, est sorti du glaçon, entre guillemets. On est en 97. Je vous rappelle que dans le MCU classique, en live action, en 97, il est toujours en train de dormir. Donc non, ce n'est pas le même Captain America, et pour une autre petite référence cachée ou non, vous le prenez comme vous voulez, un petit détail, eh bien sachez que celui qui fait sa voix, ce n'est pas Chris Evans, mais c'est Josh Keaton, qui évidemment interprète Spectacular Spider-Man. Il était, attention spoiler, dans le dernier épisode d'Invincible pour jouer l'agent Spider. Bref, il était également du côté du MCU dans What If, puisque c'est lui qui interprète le personnage de Captain America. Donc, de What If à ce projet-là, donc d'X-Men 97, il continue de prêter sa voix. Et moi, je trouve que c'est très cool que ce soit lui, sachant que lui, il est déjà apparu sur la chaîne. Je vous rappelle, regardez la vidéo des 100 000 abonnés,
Il est là, le frérot. Il m'a passé un petit coucou. C'était sympa. Donc Josh Keaton, c'est bien lui qui interprète le personnage de Captain America. On reviendra après sur les différents comédiens de doublage qui ont été sélectionnés afin de jouer certains persos. Vous allez voir que c'est plutôt intéressant. On arrive à un moment donné où Morph s'en va prendre une canette où il est écrit Pingo, enfin Diet Pingo. Et sachez que là, en fait, moi, c'est plus la couleur du logo qui m'a tilté, plus que le logo. C'est qu'en fait, c'est une connexion avec l'incroyable Hulk, puisque, bon, l'easter egg de Stan Lee dans ce film-là, c'est quand il boit donc un petit soda dans lequel il y a une goutte de sang de Hulk et il va finir par mourir. Et en fait, Pingo Doce, c'est donc une marque de soda brésilien, puisque c'est Hulk lui-même, dans l'incroyable Hulk, qui les crée. Sachant également qu'on revoit, je crois, Pingo Doce dans plusieurs programmes, et notamment Ant-Man, si je ne dis pas de bêtises, mais très brièvement, au moment où il tombe sur une voiture, je crois qu'on a un panneau publicitaire pour ce truc-là. Je sais plus exactement ce que c'est, mais on a un détail caché, pareil, en lien avec donc cette marque de soda, donc qui est présente dans... Enfin, c'est présent en canette, quoi. On a également, bon, très simplement, toujours en lien avec Morph, une apparition de Quicksilver. Peut-être qu'on l'avait déjà vu depuis le début de la série, je t'avoue, je m'en souviens pas. Mais là, le fait qu'il ait son costume, c'était très très cool. Et évidemment, ce n'est pas le vrai, donc encore une fois, c'est Morph qui se métamorphose, pour le coup. Ensuite, bah justement, au moment où ils vont affronter donc cette sentinelle qui s'est transformée, Bolivar Trask, tout ça, en fait, on va voir plusieurs... on va être sur Times Square, on va voir plusieurs spots publicitaires pour plusieurs marques. Et on va avoir notamment, dans un premier temps, tout en bas à gauche, D'Acosta, donc qui fait référence à Roberto D'Acosta, donc Solar du côté de cette série. Hein. Je vous rappelle que c'est lui qui va voir ses parents en leur disant « Bon bah j'ai des pouvoirs ». Donc D'Acosta d'un côté, on a Okel Cola, pardon, mais on a surtout Stark Industries, qui est montré ici. Je pense que tout le monde l'avait vu. Moi, je trouve que c'est très cool de rajouter un petit peu tous ces aspects-là. Alors, bien sûr, à cette époque, je pense que il était encore étudiant. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, s'ils suivent là, parce que vu que c'est un autre univers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais si je ne dis pas de bêtises, là, normalement, Howard Stark et sa femme sont déjà morts, puisqu'ils sont morts en 1991. Là, on est en 1997. Donc, deux petits easter eggs de certaines industries, mais on a également Vista Corp. Alors, je suis un peu confus puisque je suis sur le logo, donc je vais me décaler totalement en haut à gauche. Vous voyez Vista Corp écrit ici. En fait, cela fait tout simplement référence à Ant-Man, puisque c'est l'entreprise où il travaillait avant et qu'il a fini par pirater. C'est pourquoi il a été en prison par la suite, mais du coup, oui, il travaillait bel et bien à Vista Corp, et c'est l'entreprise ici qui est montrée. Je trouvais que la petite ref était plutôt sympathique. On va terminer ensuite avec les crédits. Dans un premier temps, vous voyez que le professeur X, bon, on aurait pu le noter la semaine dernière, mais étant donné que j'avais pas forcément fait les détails cachés, bon, bah, on l'a pas fait. Mais vous voyez que le professeur X est donc interprété par Ross Marquand, qui lui-même interprète énormément de personnages du côté du MCU, hein, puisque c'est lui qui fait le nouveau Crâne Rouge. Je crois qu'il prête sa voix à Thanos dans les What If. Non, peut-être pas. Je sais qu'il prête sa voix à Vision dans les What If, si je ne dis pas de bêtises. Bref, il fait plusieurs voix dans What If. Pour Thanos, je crois que c'est toujours Josh Brolin, donc excusez-moi du peu. Mais en tout cas, là, il interprète donc le professeur Xavier. Cependant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est dans un premier temps, du coup, vous voyez, Captain America, Josh Keaton, on en a parlé. Sauf que le 1, 2, 3, 4, 5e nom, donc Bastion, l'antagoniste finalement de cette série, qui est un petit peu derrière tout ça, il est interprété par Theo James. Theo James qui est cet acteur que vous connaissez sûrement notamment de Divergente. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de rumeurs qui parlaient du fait que l'acteur prêtait sa voix à un personnage, et bien là on a la confirmation, il interprète le personnage de Bastion, ou Bastion. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo sur les détails cachés ou pas de cet épisode 7 d'X-Men 97. On n'est pas vraiment régulier sur ce projet-là, puisqu'on n'a toujours pas terminé les détails cachés de What If saison 2, mais étant donné que j'avais pas envie de continuer, je l'ai arrêté, tout simplement. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup d'avoir été présent, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et donc vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.